Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer la guidance de l'année 2025, tout du moins du premier semestre, hein, comme vous avez été nombreux à me le demander. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous très très bien. Après quelques jours de vacances, j'ai le plaisir de vous retrouver ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, d'un peu plus personnalisé. On va pouvoir y aller, les amis scorpions, pour ce tirage année 2025 que je vous souhaite, quoi qu'il arrive, excellente et heureuse. Une année, j'espère, meilleure que celle de 2024, même si on a l'impression de dire ça tous les ans. Allez, l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant l'année 2025, le premier semestre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons l'amoureux. L'amoureux, alors l'amoureux, bien évidemment, ça nous parle de faire des choix, des choix avec son libre arbitre, avec son cœur. Ça peut nous parler évidemment de choix relationnels, hein, avec tous ces personnages que l'on voit sur la carte. Donc des choix amicaux, des choix dans l'environnement professionnel, les personnes qui nous accompagnent au quotidien. Cette lame, elle nous parle en général de nos aspirations, de nos désirs. Est-ce que ce que nous vivons actuellement correspond exactement à ce que nous avons envie? Donc, il peut y avoir toute une dimension, comment dire, avec les associations, les unions hein, qui nous réunissent, puisque ça parle de ça, notre capacité à créer du lien, à créer du contact autour de nous. Mais ça peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, de vos désirs, de vos aspirations, de faire des choix pour vous réorienter, pour aller dans une direction qui coïncide mieux avec vos désirs et avec votre cœur. Ça nous parle par exemple d'examens qu'on pourrait avoir à passer, de reconversion, d'aspirer à à quelque chose de double, par exemple une double activité et de diversifier quelque chose par exemple. Alors on va regarder avec le dos de deck ce qui ressort. Nous avons le jugement. Bon, alors pour tout ce qui est relationnel, les liens, les unions, ici, il va être question de savoir si c'est une année plutôt de réconciliation ou plutôt de mise à jour, hein, de libération, de se libérer de certaines discordes, de certains accords, en fonction de ce que vous vivez. Ça va vous parler de façon différente. Si vous avez plutôt l'impression que vous vivez dans des constants désaccords avec les personnes qui vous entourent, avec un groupe de personnes notamment, il va ici être question d'avoir la possibilité soit de se réconcilier et d'avoir une nouvelle chance ensemble, ou au contraire de prendre de nouvelles directions. Ça peut être une année où il va y avoir une mise à jour, une mise en valeur justement de votre capacité à vous accorder avec les autres, à vous rassembler avec les autres. Ça peut être aussi une remise en question pour certains célibataires de cette vie amoureuse et peut-être d'aller vers un renouveau ici qui pourrait être représenté par le jugement. Remettre en valeur votre cœur. Donc, plusieurs façons d'interpréter ce tirage. Dans un premier temps, bien évidemment, vous ne pouvez pas vivre la même chose, donc ça vous parlera forcément de façon différente. Mais il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres ici, puisque même si on parle par exemple de réconciliation ou de fin d'union hein, pour certains, ça sous-entend qu'il y a aussi la possibilité de voir rentrer de nouvelles personnes dans notre cercle, qui coïncident ou qui ressemblent plus à ce que l'on recherche, à ce que l'on ressent. Ok, alors quelle est l'énergie qui accompagne votre tirage avec l'oracle du soleil levant? Nous avons
l'énergie de la grenouille. Désolé pour la lumière, il fait un temps de cochon. La grenouille, elle nous parle du retour de quelque chose, mais elle nous parle aussi, comme on est dans le relationnel, peut-être de problématiques, de reproches, de regrets, de remords, d'une certaine forme de nostalgie peut-être parfois, quelque chose qui nous revient en souvenir et qui finalement n'est pas forcément toujours agréable. Et ici, il est question de mettre peut-être en valeur ou en volume, mettre en exergue finalement tous ces regrets, ces reproches, soit pour justement, comme je le disais, se réconcilier, le retour de quelqu'un ici, hein, soit de conclure finalement. C'est-à-dire que si il y a un retour de situation que l'on a déjà eu le sentiment de vivre, comme un effet boomerang, finalement, on pourra avoir une appréciation nouvelle de ces liens que l'on a construits avec les gens autour de nous. Quelle est l'énergie vibratoire qui vous accompagnera avec l'oracle de la musique? Je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations. Hein. N'hésitez pas à aller les découvrir. L'accordéon. L'accordéon, c'est la vie sociale, justement. Donc, on est bien dans ce domaine de l'amitié, les gens qui nous accompagnent, qui nous entourent, qui créent ou non de la légèreté, notre dimension sociale. C'est la dimension, justement, que je ressens fort dans votre tirage ici. Alors ici, on a le groupe, on a les unions, les accords, les partenariats, mais le jugement, c'est aussi une énergie qui nous parle de la foule, du monde, mais aussi de se libérer, de rénover finalement nos contacts avec les autres. Et ici, cette dimension de l'accordéon, c'est justement peut-être d'aller vers un peu plus de légèreté, quitte à alléger notre cercle amical et notre cercle, notre environnement. Hein. Il vaut mieux parfois, pour avoir plus de légèreté, éviter de garder les lourdingues de notre vie ou les personnes qui nous tirent plus vers le bas que vers le haut. On ressent en tout cas une nécessité de revoir un peu peut-être certains de nos schémas pendant l'année 2025, nos schémas, nos habitudes avec les autres, comment on parle aux autres, comment les autres nous parlent, comment on considère ces échanges et peut-être prendre des décisions. On peut aussi parler avec l'amoureux et le jugement de promesses qui ne seront pas forcément tenues, mais qui pourraient être mises en valeur et mettre en valeur justement peut-être des choses avec des personnes et mettre la lumière sur les liens pour savoir s'ils sont viables ou si au contraire ils sont malsains. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant cette période du premier semestre? La justice. Vous serez tranchant, clair, net et précis. Vous prendrez ces décisions. Des décisions liées au cœur. Alors, qu'on parle toujours de la communication et du cercle qui vous entoure, ou que l'on parle de nouvelles études et d'un nouveau choix de vie, d'un nouveau parcours, de faire un nouvel examen, une reconversion professionnelle, vous serez en mesure de prendre cette décision pour le meilleur, entre guillemets, hein, parce que finalement, la justice qui représente vos décisions, elles sont prises fermement, mais avec entre guillemets, beaucoup d'intensité. La justice peut correspondre aussi à des éléments, des événements un petit peu karmiques qui viennent s'imposer à vous pour justement vous permettre de prendre cette reconversion. Si jamais vous hésitiez, par exemple, ou vous aviez du mal à suivre votre cœur, parce que vous êtes retenu par des limitations personnelles, des blessures ou par des peurs, qui vous empêche d'aller véritablement là où votre karma vous dicte d'aller. Donc, votre karma sera avec vous quelque part ici. Hein. Tout ce que vous aurez fait de bien sera récompensé. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous affaiblira, vous ralentira, et sur laquelle vous pourriez apporter votre attention toute particulière? Les amoureux. Ok. Donc, les amoureux ici dans cette position, ça nous parle de
désaccords, de disputes. Ça nous parle de ne pas écouter son cœur ou de mal l'écouter, c'est-à-dire de dire l'inverse de ce qu'on a envie de dire ou de recevoir des informations qui sont désagréables, par exemple. C'est aussi de ne pas assumer ses choix, de ne pas savoir renoncer aussi pour certains. Donc, les amoureux ici peuvent effectivement nous parler de désaccords et de devoir mettre de l'ordre, remettre de l'ordre avec la justice et le jugement ici, dans notre vie sociale, notre vie familiale, notre vie amicale, toutes les personnes qui nous entourent. Allez, on va continuer avec les différentes thématiques. Et dans un deuxième temps, on viendra regarder les énergies qui vous accompagneront mois par mois. On commence d'abord par les thématiques et notamment par la vie professionnelle. Comment va évoluer votre vie professionnelle pendant l'année 2025? Je vais rajouter de la lumière parce qu'il fait vraiment très sombre. Alors, comment va évoluer votre vie professionnelle pendant l'année 2025? Nous avons le fou. Ok, désolé pour l'ombre du micro, c'était pas prévu. Ok, le fou, donc, nous parle de nouvelles aventures ici. Vous allez oser quelque chose. Vous allez prendre un risque quelque part. Peut-être de vous libérer déjà du passé. Il y a peut-être ici le besoin de lâcher une étape de votre vie pour franchir un cap et aller vers autre chose. Ça peut être une reconversion, comme on l'a dit ici, ou le besoin d'aller écouter davantage son cœur, quitte à oser franchir un cap et aller vers l'inconnu. L'as de coupe. Il y a comme, une nouvelle envie ici, un nouveau besoin, un nouveau ressenti, une nouvelle vibration. Avec cet as de coupe, on a envie de guérir quelque part quelque chose dans sa vie professionnelle, peut-être partir sur de nouvelles ondes, de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies plus positives, plus guérissantes. Et cet as de coupe, on ne peut pas penser à cet amoureux qui nous dit d'écouter particulièrement notre cœur pendant l'année 2025. Ici, votre cœur va battre pour quelque chose dans le domaine professionnel et il va peut-être vous emmener vers de nouvelles missions, de nouvelles aventures, une nouvelle clientèle, de nouveaux produits à vendre, etc., etc. Vous voyez comment ça peut vous parler en fonction de votre métier, par exemple. Désolé, j'ai une crève. Pardon, une crève que j'essaye de cacher derrière mon micro, mais bon, elle est là. Allez, les amis scorpions, comment va évoluer votre vie professionnelle pendant l'année 2025? Le tambour taïko, il y a ici une certaine forme de joie en tout cas, de joie, de réussite, quelque chose, comment dire, qui a mis du temps, alors peut-être parce que vous n'étiez pas assez fier de vous, vous étiez en train de reculer. Et le tambour taïko aurait tendance à dire que c'est justement le bon moment. Aujourd'hui, c'est le bon moment de célébrer et d'aller vers de nouvelles choses. Là où vous avez mis probablement beaucoup de temps pour agir. Mais c'était une question de timing et là, c'est le bon moment. Ok, quelle est la vibration qui vous accompagnera dans le domaine professionnel en 2025? Elle m'échappe. La vibration. Nous avons le violon qui, justement, représente une vibration et surtout quelque chose de très juste. On est dans la justesse. La justice vous aide justement et la justesse est représentée par ce violon. À quelques millimètres près, on est dans la fausse note avec le violon. Ça se joue à rien, entre guillemets. C'est d'autant plus ce qui rend difficile cet instrument. Le violon, c'est l'harmonie. Trouver l'harmonie juste au juste moment. Et c'est ce que vous allez trouver à un certain moment. Vous allez sentir que c'est le moment de sauter dans le vide. Et que c'est le moment d'écouter particulièrement votre cœur dans le domaine professionnel. Alors, comme on a parlé beaucoup de cercle d'amis ou d'amour avec les amoureux, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pendant l'année
2025. La grande prêtresse. Ok. Donc, les mystères de la vie, peut-être finalement apprendre des choses qu'on ne savait pas, entendre ou voir l'hypocrisie, ou alors on va cerner votre hypocrisie, hein, parce que vous n'êtes pas à l'abri de temps en temps aussi. Hein. Quand on fait un tirage, bien évidemment, on parle de vous ou des autres, même des fois si ça ne nous arrange pas que ce soit nous. La grande prêtresse nous parle de quelque chose qui est un peu caché et qui est un peu épié, surveillé. On regarde particulièrement, hein, on essaye de savoir quelque chose. Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, quand même, qui est apparu inversé. Ici, ça nous parle de collaboration, de travail en équipe qui n'est peut-être pas toujours dans la complémentarité, dans la complétude, dans la béatitude et la bienveillance. Peut-être qu'on apprend des choses et qu'on se sent un petit peu dans une énergie où on n'a pas forcément confiance en les personnes avec qui on collabore, ou au contraire, elles n'ont pas confiance en nous. Et ça peut créer une certaine forme de tension sous-jacente avec la grande prêtresse, donc quelque chose d'un peu caché qui pourrait être mise à nu et justement vous obliger à mettre en valeur des choses et à vous interroger s'il y a besoin de trancher, prendre des décisions et reprendre une orientation par rapport à votre domaine relationnel ou amoureux. Avec l'oracle du soleil levant, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, le mont Fuji. Donc on est bien dans cette interrogation de fin ou de recommencement, mais en tout cas, c'est soit on s'accomplit avec ces personnes et donc on franchit un cap et on avance, soit on considère qu'ils nous paralysent, ils nous empoisonnent, et dans ce cas-là, il peut y avoir coupure. Alors, ça peut être une coupure avec des personnes qui vous entourent ou des personnes qui coupent avec vous pendant l'année 2025. On sent en tout cas cette énergie de fugu. Il y a quelque chose peut-être qui est un peu malsain ou qui n'est pas très clair en tout cas. Quelle est la vibration de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse ? Alors évidemment, ce sont des énergies, hein, donc si ça parle par exemple du relationnel, ça ne veut pas forcément dire que votre vie sentimentale sera tournée de la même façon. Hein. Il y a dans les tirages aussi bien du positif que du négatif. C'est les cartes qui choisissent les messages qu'elles ont envie de vous communiquer. La musique classique. La musique classique, ici, nous parle de ce qui est justement une sorte de marque d'intelligence. C'est une certaine forme de distinction, entre guillemets, d'un langage. On va parler, par exemple, comme on est dans la communication et dans le contact avec les autres, de savoir. Et ici, justement, avec la grande prêtresse qui sait, qui ne sait pas toujours tout, même si parfois elle le ressent profondément en elle, la musique classique, c'est le savoir, c'est justement prendre conscience de quelque chose et avoir l'intelligence de réagir en fonction de ce qui se passe. Et on voit ici en dos de deck, quand même, on a le prélude, donc c'est un peu comme si on était en train de tourner le dos pour aller vers de nouvelles choses. Hein. Donc il peut y avoir quand même le besoin ou l'envie d'aller voir ailleurs, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, soit parce que on décide de se reconvertir dans quelque chose de nouveau et ça nous oblige forcément à tourner le dos à d'anciennes relations pour aller vers de nouvelles, soit par le biais de mensonges, de promesses non tenues ou de relations un peu tendues. On sent en tout cas une certaine forme de dualité avec cette carte qui saute, hein, alors que je ne lui avais rien demandé. Ok, dans le domaine financier, comment va évoluer votre vie financière pendant l'année 2025, les amis scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Nous avons la reine de denier, donc le bien-être, une parfaite gestion, quelque chose de constructif. La reine de denier, elle assume ses responsabilités, hein, donc elle est à la fois dans la sécurité, elle peut offrir sa sécurité, mais elle est aussi
entreprenante, donc elle peut construire les choses, donc elle gère parfaitement son budget, entre guillemets. Et nous avons le roi de denier. Bon, il y a un couple ici, peut-être, pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il arrive, on dirait que vous construisez du patrimoine, vous construisez de nouvelles choses, vous essayez de développer certains revenus. Ou en tout cas, ce côté matérialiste peut avoir une importance tout à fait particulière pendant l'année 2025, peut-être si par exemple vous entreprenez de grands changements, des réorientations ou une volonté de changer des choses dans votre vie. Ici, la dynamique financière pourrait donc être importante. Comment va évoluer votre vie financière pendant l'année 2025 ? Le Manekineko. Manekineko nous parle de chance. Hein. Donc ici, on a quand même l'impression qu'il pourrait y avoir une certaine forme de coup de chance par rapport à des sous, à des rentrées d'argent qui pourraient être importantes, soit en lien avec des immeubles, par exemple, avec quelque chose que vous avez construit, avec des investissements que vous avez faits. Il pourrait y avoir quand même de bonnes énergies autour de l'argent pour vous, les amis scorpions. C'est tout ce que je vous souhaite, et particulièrement aux personnes qui rencontrent des difficultés de ce point de vue-là en 2024. Nous avons la musique corporelle, et je parle de ceux qui ont des difficultés. Ici, on a un sentiment de guérison, donc quelque chose qui va finalement mieux. On se libère peut-être de tensions, de dettes, de choses qui peut-être nous ont un peu piégés ou maintenus prisonniers pendant l'année 2025 dans le financier. Et j'ai l'impression qu'ici, la situation financière pourrait s'améliorer. J'allais dire nettement, mais je vais faire attention à ce genre de mots parce que, évidemment, comme il y a énormément de cas de figure chez les scorpions, tout le monde ne va pas gagner au loto ou remporter une grosse somme. Donc, certains vont rééquilibrer avec entre guillemets peu et d'autres auront besoin de plus pour pouvoir avoir une situation plus stable. On regarde, avant de passer à la deuxième étape de ce tirage, quelle sera la bonne surprise qui vous attendra pendant l'année 2025, ou tout du moins pendant le premier semestre, amis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. La bonne surprise, 3 de bâton, on va pouvoir davantage se projeter dans l'avenir et faire avancer notamment un projet peut-être plus rapide, soit un mouvement, soit faire avancer certaines de nos ambitions. Ambition professionnelle, ambition amoureuse, ambition d'acquérir un bien si vous souhaitez devenir propriétaire. En fonction de ce que vous voulez, vos ambitions sont représentées par ce chariot. Le 3 de bâton, c'est quand même, enfin, on voit au loin ce que ça va pouvoir donner à l'avenir. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Le 3 de bâton peut représenter aussi des courriers, des nouvelles qui vous permettent justement de mieux vous visualiser. Quelle bonne surprise vous attend en 2025? Le tatouage. Le tatouage nous parle de quelque chose d'original, une nouvelle aventure, peut-être un peu inédite, que vous ne connaissez peut-être même pas vous-même, quelque chose de neuf. Qui pourrait vous surprendre ou surprendre votre entourage, par exemple. Qui pourrait réveiller des critiques aussi autour de vous et attirer les jalousies. Ok, quelle bonne surprise vous attend en 2025. La musique folk, donc ça peut être en lien en tout cas avec du patrimoine familial, des bâtiments, comme je l'ai dit, des immeubles, un appartement familial, une maison familiale. Et ici, on pourrait particulièrement voir plus clair sur son parcours. Ça peut aussi nous parler de nos compétences, parce que la musique folk, c'est nos dons innés, et tout ce qu'on possède et tout ce qu'on va léguer, entre guillemets, à nos enfants. Donc, nos talents d'artistes, je ne sais pas, notre vision des choses, etc., etc. Donc ici, ça peut aussi vous parler de vos compétences, quelque chose qui va vous projeter à utiliser de nouvelles compétences, de nouveaux dons, l'émergence peut-être d'un nouveau talent ou
de quelque chose dans lequel vous pourriez vous projeter de façon nouvelle, alors que ce n'était pas le cas précédemment. Voilà les amis, Scorpion, on en termine avec cette première étape. On se retrouve dans un instant pour la suite du tirage. Allez, on se retrouve ici maintenant pour regarder comment les choses vont évoluer mois après mois pendant ce premier semestre 2025 pour vous les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera pour commencer en janvier 2025, pour commencer cette nouvelle année? Nous avons le 10 de coupe, un sentiment de joie, de bonheur à partager en famille. Donc ici, on a une certaine forme de réjouissance, quelque chose que l'on peut vivre intensément, qui crée probablement beaucoup d'émotions et qui est plutôt agréable à vivre. Hein. On a une énergie très jolie de l'amour qu'on pourrait ressentir, se sentir aimé, se sentir soutenu, se sentir aidé, par exemple. Au mois de février, nous avons l'énergie du pendu. Alors, cette énergie d'amour, hein, ici, pourrait très vite laisser place à un sentiment un peu de blocage, d'intrigue, d'une certaine forme d'énigme pour nous obliger à dépasser certaines limitations. On se retrouve pendu. Et il va falloir savoir si on consent à tenir cette place ou si, au contraire, on ne consent pas à rester dans cette position. Donc, les scorpions, vous n'êtes pas le genre à accepter très longtemps ce genre de positionnement, mais peut-être que ça vous demande justement de relativiser un petit peu, de prendre du recul et de regarder la situation qui vous bloque d'une autre manière. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en mars 2025? Le 10 de denier, on parlait d'une dimension financière. Elle pourrait arriver, par exemple, au début du printemps ou à la fin de l'hiver, avec ce 10 de denier hein, qui parle d'accomplissement et de richesse, de sécurité financière, à partager dans le couple si on est en couple. 10 de denier, c'est une somme d'argent qui peut rentrer dans votre escarcelle ou quelque chose qui vous donne particulièrement confiance en l'avenir ou qui vous tient particulièrement en forme dans votre santé mentale et physique. Mais je le vois ici comme la roue de fortune et le 10 de denier, un peu comme ce coup de chance dont on parlait tout à l'heure dans le domaine financier avec le mannequin éco. Au mois d'avril 2025, qu'est-ce qui ressort comme énergie au mois d'avril 2025 pour vous les amis scorpions? Le prince d'épée. Alors, prince d'épée et en dos de deck la reine d'épée. Hein, donc, l'accès à de nouvelles vérités, à de nouvelles... des éclaircissements, des nouvelles. Le prince d'épée, c'est plus dans ce tarot-là, c'est le cavalier, hein, c'est pas le valet. Donc, le prince d'épée, ici, il peut nous parler d'un côté un peu piquant, attaquant. Peut-être de contact ici un peu sévère, hein. Il y a une certaine forme de sévérité. Donc si on parlait tout à l'heure de tension potentielle avec quelqu'un, ça pourrait s'avérer au mois d'avril et apparaître, avoir des nouvelles, des informations auxquelles on a accès comment dire, j'allais dire enterre la hache de guerre, non, qui peut-être la réveille plutôt. Ok, qu'est-ce qu'on a en mai 2025? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée avec le 8 d'épée. On essaye de calmer le jeu, hein, en tout cas. Si ça nous parle bien de prise de tête ou de réflexion ici pour se libérer, pour essayer d'avoir accès à une certaine forme de vérité. Ici, le 8 d'épée qui pense mal, qui pense limité, qui se sent paralysé, entre guillemets, va devoir aller relativiser les choses. Hein. Le 4 d'épée, c'est quand on essaye de trouver le repos ou prendre suffisamment de recul pour faire une pause dans son tourment mental. Ici, on voit une dynamique très mentale et très dans la conversation, la communication, et qui va peut-être essayer d'apaiser les tensions ou d'y mettre fin. Au mois de juin 2025, qu'est-ce qui ressort comme énergie pour vous?
le 5 d'épée. On est encore dans cette énergie un peu de guerre. Alors ici, on relativise et ici, on se reprend la tête. On se reprend la tête, on prend des coups aussi et on en donne. J'ai l'impression avec ce 9 de bâton, quand je dis prendre des coups, c'est pas physique, hein, même si évidemment ça peut arriver. Mais il y a quelque chose ici qui est en mouvement et qui est sur le point d'aller vers une conclusion, hein, quoi qu'il arrive. Le 9 de bâton, on sent le besoin de se mettre sur nos gardes. Et tout ça pourrait avoir lieu dans des circonstances de mouvement, de déplacement, en allant chez quelqu'un ou en se déplaçant, ou quelqu'un qui vit à l'étranger ou par rapport à un bien lié à l'étranger. On sent qu'il y a quelque chose ici qui va nous titiller, nous embêter, contre lequel on va devoir, entre guillemets, trouver une porte de secours ou une issue de secours. Hein. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Scorpions. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. N'hésitez pas à revenir pendant ces 6 premiers mois de l'année pour voir un peu comment ça vous parle et comment ça évolue. N'hésitez pas également à commenter sous cette vidéo. Hein. Ce sera très intéressant de vous lire, même si c'est pour ne lire qu'un coucou ou un émoticône. En tout cas, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance et notamment quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en décembre. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année 2024, de passer de belles festivités et à tous, je vous souhaite une excellente année 2025, que j'espère meilleure que 2024, je le redis parce que j'aime bien. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne continuation, on se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Scorpions, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.